Niko Kovac a promis que son équipe allait gagner le match et ils l'ont fait. Dortmund est sorti la tête haute de cette rencontre. Ils sont sortis la tête haute de cette compétition. Et bravo à eux. Vraiment bravo à Dortmund. Leur victoire est méritée. Et ce n'est pas pour cracher sur leur victoire, c'est mérité. Vraiment bravo à eux. Aujourd'hui, il faut qu'on en parle et on va en parler. Tout le monde. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief Borussia Dortmund contre le Barcelone qui se soldait par un score de 3-1. Oui, on a perdu. On a perdu notre premier match de l'année 2025. Chesney a finalement perdu son premier match avec le Barcelone. En tout cas en 2025, notre première défaite, la première défaite de Chesney. Je n'arrivais pas à croire que ça va vite arriver comme ça. Je ne savais même pas que ça allait arriver. Mais même si ça devait arriver, je ne savais pas que ça allait vite arriver comme ça. Et il faut vraiment qu'on en parle. Je vais prendre les joueurs cas par cas, du gardien jusqu'au coach. Voilà, donc avant de commencer le débrief, les gars, j'aimerais vraiment que vous vous abonnez. Nous avons presque atteint notre objectif de 500 abonnés. Donc, si c'est la première fois que vous passez par ici, merci de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mentionnez vos avis en commentaire. Qui a été votre top du match? Qui a été votre pire joueur? Et voilà, vous pouvez partager aussi la chaîne à ceux qui sont autour de vous pour faire grandir la communauté. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et surtout, ça donne de la force. Voilà, donc je crois qu'on peut maintenant commencer. Je ne vais pas venir faire une analyse ou bien raconter le match ou bien donner mon ressenti de ce que j'ai vu pendant le match parce que je ne suis même pas sûr que je peux encore me rappeler des événements de ce match. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en colère. En fait, c'est pas même pas que j'étais en colère. Je vais tout faire pour faire ce match, ce débrief dans la sérénité et dans le calme. Mais j'ai les nerfs. Je suis dégoûté. J'ai envie de vomir à la limite. C'est quoi ça? C'est l'équipe-ci qu'on nous vend comme la meilleure équipe d'Europe. C'est l'équipe-ci qui va partir gagner tous les trophées, le triplé, je ne sais pas quoi. C'était quoi cette équipe ce soir? Vous êtes tous nuls autant que vous y êtes. Vous êtes tous nuls. En fait, vous avez tous été nuls ce soir. Ça, c'est le pire match de Barcelone que j'ai vécu depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que d'habitude, on va voir que non, le match n'a pas été beau dans l'ensemble. Peut-être parce que l'équipe d'en face est venue jouer en bloc bas, l'équipe est venue défendre, l'équipe est venue empêcher le jeu. Aujourd'hui, il y avait les espaces à exploiter. Aujourd'hui, il y avait du jeu en face. Aujourd'hui, on s'est fait surclasser. Parce que d'habitude, c'est qu'on domine, mais on n'arrive pas à trouver la faille. Aujourd'hui, on s'est fait surclasser. Et depuis le début de la saison, je ne pense pas qu'on s'est fait autant surclasser dans une même rencontre. Triplé de Guirassy. Triplé de Guirassy. On n'a jamais été aussi nul et faible. Des joueurs qui ont peur, zéro mental. Vous vous sentez tellement à l'aise. Voilà, avant de commencer d'abord. Chers, je ne sais pas, les dirigeants ou bien les qui de FC Barcelone, peut-être vous n'allez même jamais m'entendre, ma voix ne compte pas. Je ne veux plus jamais voir ce show. Pardon, que nos joueurs ne portent plus jamais ce show, plus jamais ça. C'est quel show ça même d'abord, depuis quand on joue en blanc? On joue le short blanc même pourquoi? Depuis quand notre haut Blaugrana là s'accompagne d'un short blanc? Vous avez fait ça contre Las Palmas à domicile, on a perdu et on a failli découper la gorge de Bardé là-bas. À domicile, contre Las Palmas, on avait perdu avec le même accoutrement si. Vous avez encore mené ça ici aujourd'hui. Vous avez encore mené ça ici aujourd'hui, encore le short blanc là. Ça nous porte poisse. Le blanc, ce n'est pas nos couleurs. On ne veut pas ça. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus. Plus jamais ça, plus jamais le short blanc là. Vous portez le short blanc pourquoi? Portez ça pourquoi? Vous entrez dans une rencontre, on va commencer par le gardien parce que le premier but vient de lui. Chesney, avec tout le respect que je te dois, aujourd'hui encore tu as sauvé beaucoup de ballons. Tu te jettes sur l'attaquant là, pourquoi? Ça c'est le Chesney qui était... Donc ça c'est le Chesney de début de 2025 que j'ai vu sur cette action. Où il partait botter à Baldé, où il partait causer les pénaltys contre Benfica et tout ça. Ça, c'est le même Chesney que j'ai vu ce soir. Tu pars, tu te jettes pourquoi? Tout ce que tu as à faire, c'est bloquer l'angle de tir. Sortir, mais bloquer l'angle de tir. Ne te jette pas. Il t'a eu. Il t'a eu facilement. Il n'y avait pas Orge Koundé a bloqué l'Orge là-bas. Même le 3D machin là a montré ça. Dans le pénalty, quand même bien tiré de la part de Guirassy, il n'y a rien à redire. Le pénalty est excellent. Mais heureusement qu'après ça, tu nous sauves vraiment. À un moment donné, tu fais une double parade. À un moment donné, tu sors quand même des arrêts. Tu t'imposes dans les airs, mais pas assez pour moi, pas assez. Pas assez. Il y a les moments où tu devais vraiment t'imposer dans les airs, notamment pendant les corners comme ça. Les trucs, il y a les centres faciles que tu pouvais, je sais pas, tu t'imposes.
Tu as les mains, tu es plus grand de taille que tout le monde. Impose-toi. Non, tu as beaucoup fait de bien que de mal, mais je suis là pour taper sur le mal de tout le monde. Donc, Chesney, ton premier but, vraiment, je t'ai fait avoir comme un bleu. Mais j'aime beaucoup ta façon de gérer le temps où tu as quand même de l'expérience pour gagner quelques secondes, grappiller quelques secondes, gagner le temps. Tu t'imposes aussi dans les airs, c'est bien. Mais pour moi, il y avait les moments où tu pouvais vraiment mieux faire dans les airs, mieux t'imposer. Tu ne t'es pas imposé. Tu as une défense fébrile. Parlant de la défense, tu as Arojo en défense. Tu dois être plus alerté, plus alarmé que jamais. Arojo. Non, sérieux de chez sérieux. Arojo, j'espère qu'on t'a prolongé pour mieux te vendre. Tu ne m'as pas énervé comme ça depuis quand tu nous fais sortir de la rencontre contre le PSG alors qu'on mène 1-0. On menait 2 buts sur le cumulé. Tu es parti prendre un rouge comme un bleu. Et aujourd'hui, c'est quoi ce match de taré que tu nous sors? C'est quoi ce match, Arojo? Le 3e but, c'est de ta faute de matin jusqu'à midi, jusqu'au soir. C'est quel dégagement de zinzin, ça? C'est comment qu'on dégage le ballon? Heureusement qu'on a Koubassi dans la défense, là. Heureusement qu'on a Koubassi. Si Koubassi n'est pas là ce soir, on encaisse au moins même 6 buts. Au moins 6. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment Arojo, un gars aussi costaud et grand de taille comme toi, dans les airs, tu te fais manger. Tu ne pars même pas au duel aérien. C'est ça qui m'énerve. Il y a un ballon là, tu ne pars pas au duel aérien. Tu préfères rester au sol pour pousser l'attaquant. Ça pouvait même faire un carton comme ça. Heureusement que tu ne le poses pas assez. C'est quoi ce dégagement de jambon là? Un enfant de 17 ans est avec toi en défense et c'est lui qui est là comme le patron. Je ne sais même pas, je n'ai rien de négatif à tirer sur Koubassi. Et peut-être c'est même lui le seul. Parce que vraiment, que ce soit au niveau de la relance, dans les duels, c'est lui qui a même cherché, c'est même lui qui a subi certaines fautes pour nous permettre de respirer à des moments donnés. C'est lui. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à reprocher à Koubassi, si ce n'est sur le corner où on encaisse le 2e but là. Je n'ai jamais vu un corner aussi mal défendu. Aussi mal défendu. Vous vous faites tous avoir. C'est comme si personne ne regarde le ballon. Tout le monde est là pour chercher à attirer les joueurs. Sautez, vous partez me gagner les duels aériens là. C'est comment? C'est quoi à vouloir tirer les joueurs, à accrocher les joueurs, à ceinturer les joueurs et tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? J'ai dit qu'il n'est pas m'énerver. On se calme. Mais je n'ai jamais vu un corner aussi mal défendu. Je n'ai jamais vu un corner aussi mal défendu. On a encaissé le 2e but sur corner là, comme les blagues. Et heureusement que le ballon là entre. Parce que la main que Rafinha a fait sur l'occasion là, si c'est qu'il empêche le but d'entrer, non seulement il prend rouge, mais c'est pénalty et Guirassy a encore marqué. Heureusement que c'est entré. Mieux on valide le but comme ça, on reste à 11, on joue notre match. Parce que si c'est que ça montait à 2-0 comme ça, et que Rafinha prenait rouge, comme Suarez avait pris en Coupe du Monde 2010 là, et que Guirassy prenait le pénalty, c'est fini. Je déposais les armes une fois. Ce qui est marrant, c'est qu'on est nul en première mi-temps. On part à la mi-temps. On revient en deuxième mi-temps. Les joueurs font semblant d'avoir été un peu impliqués ou bien qu'on a un peu fait un speech dans les vestiaires et qu'ils viennent un peu maintenant aller au pressing et tout. Après, c'est le pressing là, c'est éteint. Donc, tôt dans la première mi-temps, Dortmund marque. Tôt dans la deuxième mi-temps, Dortmund marque encore. Le signal n'a pas enflammé. Ambiance de malade. Ouf, Seigneur. Gérard Martin, la seule chose que j'ai à te reprocher ce soir, c'est que tu ne lis pas assez la trajectoire du ballon. Il y a une lecture de trajectoire de ballon là que pour moi, c'est comme si tu ne maîtrises pas encore ça bien. Tu as tenté des choses, tu as fait des choses bien, tu as essayé de défendre à ta façon, tu as essayé de jouer devant à ta manière. On ne peut pas te demander de faire plus que ce que tu ne peux faire. Moi, il te fait confiance en l'absence de Baldé. Mais il faut améliorer ta lecture de jeu. La lecture de jeu, là, ce n'est pas bon. Plusieurs fois, si tu as un peu d'engagement dans le corps, tu peux arriver premier sur les ballons. Mais à chaque fois, c'est comme si tu laissais l'adversaire faire pour essayer de le barrer derrière. Jules Koundé s'est fait boire sur son côté aujourd'hui. Oui, il s'est défendu comme il pouvait. Mais c'est d'abord lui qui annule le hors-jeu sur le premier but. Et puis sur les autres buts, Adémi l'a mis mal à l'aise aujourd'hui. Tu as fait quelques montées intéressantes, mais tu nous as presque coûté un but. L'occasion où Frenkie te fait un long ballon en clochette, un centre en cloche. Mais Koundé tape ça avec coup du pied extérieur, façon deuxième poteau, il ne sait pas, accompagne juste le ballon. Tu veux amortir derrière, le contrôle est long. Le gardien se saisit du ballon.
Tu nous coûtes presque un but. Ça, c'est un but. Normalement, ça doit faire but. Tu dois pousser le ballon là en une touche de balle et essayer de cadrer ça au maximum possible. Tu as les capacités. Il y avait aussi les passes ratées, comme j'ai jamais vu. Il y avait les passes ratées, trop de passes ratées au milieu du terrain. Hey, Frenkie de Jong. Aïe, aïe. Le De Jong que j'ai apprécié là, ce n'est pas lui que j'ai vu ce soir. Jamais. Ça, c'est la pire version de De Jong comme jamais. De Jong cherche à subir les fautes. L'arbitre ne va pas se faire avoir. Tu as le ballon, les joueurs sont devant toi. Lâche le ballon. Tu veux conserver la balle. Tu conserves quoi sur le ballon, Frenkie? Tu conserves quoi sur la balle? Tu veux conserver le ballon. Lâche, tu ne lâches pas. Tu subis les fautes. Tu perds le ballon dans le rond central gravement et on ne siffle pas les fautes et ça part en contre derrière. On a subi énormément d'occasions aujourd'hui à cause de ton manque d'implication, Frenkie. Tu trottines au lieu de courir, partir barrer. Vous vous êtes tellement suffi avec les 4 buts d'avance là que j'espère que cette défaite, c'est là pour sonner une alarme dans la tête de tout le monde, du gardien jusqu'au coach. J'espère. Je ne veux plus jamais voir ce genre de laxisme. Vous menez de 4 buts. Qui vous a dit que vous êtes déjà qualifié? Qui vous a dit que c'est déjà fait? Qui vous a dit que ce n'est pas grave si vous perdez? Qui vous a dit ça? Vous savez comment ça m'énerve d'avoir perdu je sais pas, la suite d'invincibilité qu'on avait en 2025. Je voulais garder ça jusqu'à je ne sais pas quand. Ça m'énerve d'avoir perdu ça comme ça, en étant surclassé dans la rencontre. Vous encaissez 3 buts. 3 buts en un match. Et vous perdez sur quoi? Tu pars au milieu du terrain, tu vois Gavi. Gavi, je ne sais même pas ce qu'il va dire ce Gavi. Mais Gavi a fait du Gavi. Sur certaines phases, il était techniquement bon, à l'aise, avec le ballon au pied. Et sur certaines phases-là, il essayait d'être un peu trop engagé. Bref, vous n'avez pas été bon au milieu du terrain là-bas, dis donc. Vous n'avez pas été bon. Fermin, la dernière fois, a été excusé en Liga. Quand tu as raté cette occasion, tout fait. On s'est dit, c'est la jeunesse, ça peut arriver. Fermin, tu as raté 2 grosses occasions aujourd'hui. 2 grosses occasions. La première ne me vient pas en tête. Mais la deuxième, tu as un ballon en dehors de la surface. Fermin, ouvre le pied. Cherche la lucarne. Tu chauffes le ballon, ça part dans les gradins. Est-ce qu'on force le but? Le but, ce n'est pas la force. Le but, c'est la technique d'abord. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force. Et avec le but là, ça nous remettait facilement dans le bain. Mais j'ai beaucoup apprécié ton appel de balle, la façon que tu as fait Mais l'appel de balle là, ouf. Fermin, tu es capable du bon comme ça et tu nous fais les choses comme ça. Merci quand même pour le but. Vraiment, merci à CSC. Merci à Fermin quand même parce que c'est lui qui fait quand même cet appel courbé, cet appel transverse. Parce que moi, je n'ai pas jubilé le but à l'instant parce que je me suis dit, de 1, c'est même pas notre joueur qui a marqué. On est nul. Et en plus, c'est même pas nous qui marquons. De 2, merci quand même. Bon, le but va nous permettre un peu d'être moins pressé, d'être moins sous pression. Mais je croyais que Fermin allait être hors jeu. Parce que je croyais qu'il a fait une course directe. Mais non. L'appel de balle est magnifique. Et Jules aussi, qui fait la passe derrière, au lieu de passer par la mine. Extraordinaire. Le centre, bon, merci à... C'est qui encore le nom du défenseur là? Ben Sebaini, merci à toi. Maintenant, Yamal. Tu es entré sur la pelouse là en deuxième mi-temps pour faire quoi? Tu venais faire quoi en deuxième mi-temps? Tu devais demander au coach. Ce qui m'énerve même, c'est que quand on le fait sortir, il est triste sur le banc et déjà dégoûté. Gars, depuis le dernier match, non, tu n'es pas bon. Depuis le dernier match en Liga là, tu n'es pas bon. Et moi, j'ai réclamé depuis que le manque de lucidité de Yamal, si il tente moins, il réussit moins de dribbles. Gars, il est rincé. Mais si on ne le met pas, c'est quand même un joueur qui peut tenter et réussir les dribbles à n'importe quel moment. Si on ne le met pas, on perd en technicité. Oui, mais si c'est pour nous pondre les prestations comme il a pondu en première mi-temps là, mieux tu commences avec Ferran Torres. Parce que je n'ai pas vu ce que Yamal a apporté au Barcelone en première mi-temps. Je n'ai pas vu ce qu'il nous a apporté. Aucun dribble réussi, rien. Même les passes ratées, même les contrôles, un ballon revient sur lui un peu en dehors de la surface. Il fait un contrôle à l'adversaire. C'est quoi ça? Flick, son Müller à la fin de la première mi-temps. Il revient à la deuxième mi-temps. Jusqu'à il revient. Tu revenais faire quoi? Courir, vous ne courez pas. Vous êtes à vous trottiner au stade. Vous ne partez pas au pressing. Peut-être ce sont les consignes de ne pas partir presser jusqu'au niveau du gardien, d'accord. Mais quand vous restez en bloc médian, quand le ballon arrive là-bas, vous êtes où donc pour venir vraiment persécuter les porteurs de balle? Dortmund s'est amusé aujourd'hui avec vous. Amusé. Yamal a été mauvais ce soir, comme jamais. Mauvais de chez mauvais. En premier mi-temps, on n'avait même pas tiré au goal. Lewandowski a montré quand même qu'il avait encore quelques restes.
Lewandowski a montré qu'il avait encore les restes de technicité. Là, j'ai vu Lewandowski aujourd'hui être un peu technique. Mais Robert, plusieurs fois, tu as fait les mauvais choix. Surtout dans tes appels, dans tes courses et tout. Tu as beaucoup décroché aujourd'hui, tu as touché les ballons et tu as fait de bonnes choses avec lui. Mais Robert, tu as même tiré au goal aujourd'hui. Je ne pense pas. On n'a pas pu te trouver. Parce que l'équipe derrière là-bas nul même. Tout le monde derrière là-bas nul. Bon, sauf Koubassi. Mais vous êtes nuls là-bas derrière. On n'a pas réussi. Le seul qui essaie de combiner même avec Lewandowski, c'était Rafinha. Mais Rafinha lui-même aujourd'hui n'est pas dans un bon soir. Rafinha, plusieurs fois, il a les occasions, il peut partir. Surtout l'occasion, il part en contre là. Je me rappelle plus qui a fait la passe à Rafinha sur le ballon là. Il part en contre, sous le réussit à le contrer. Et Rafinha a des grands soirs. Quand il part là, sous le rattrape, il ne le voit même plus. Il fait les mauvais contrôles jusqu'à 2 fois et sous le réussit à le rattraper quand il essaie de crocheter. Ça, c'est une occasion qui doit faire but de Rafinha. Plusieurs fois aujourd'hui, les frappes contrées, les mauvais choix, je ne sais pas. Même quand tu es passé à droite là-bas, il n'était même plus vu alors. Quand Ferran est entré, tu es passé à droite, il n'était même plus vu. Ferran, j'attendais que tu allais faire quelque chose. On t'a vu 1 ou 2 fois. Tu as essayé de gagner une touche là. À part ça, il n'est rien à dire sur toi. Pedri est entré. Il nous a apporté quelque chose de différent. Il est venu temporiser le milieu du terrain, faire les choix. Quand j'ai vu Pedri entrer, j'ai dit que peut-être Yamal va step up. Rien Yamal, rien Yamal, rien. Tu n'as rien foutu. Ce qui est mauvais, c'est que à peine Pedri a fait une bonne entrée, 5-10 minutes, lui aussi il est ancré dans le bain de tout charisme. Aujourd'hui, vous étiez des totaux, vous tous. Vous étiez des totaux, tout le monde. Des totaux. Parce que même Pedri, il a fait une bonne rentrée, mais ça a duré combien de minutes? 5-10 maximum. Après, il est rentré dans le bain de tout charisme des autres. Quand il rentrait, même, je croyais que c'est Frenkie qui allait sortir, vu que Frenkie avait un carton jaune et tout ça. Mais il est resté avec Frenkie. Frenkie garde le ballon pour ne rien faire avec. Après, il fait même les passes derrière. À un moment donné, Pedri demande de jouer devant, vers Rafinha là-bas. Il casse, il joue encore derrière. Tu es venu se jouer derrière alors qu'on a le but à aller remonter. Tu es venu se jouer derrière. Qu'est-ce qui vous arrive même? En sifflet. Tu dois sortir à la mi-temps. Aujourd'hui, ton maître t'a montré que c'est lui le maître. Heureusement qu'on avait pris cette avance en première partie, à la première manche. Heureusement qu'on a une avance de 4 buts. Vraiment. Et s'il n'y avait pas eu ce CSC, à 3-0, je ne pense pas qu'avec la pression du Sidney Iduna Park, avec la pression que les joueurs de Dortmund nous mettaient, et ils y croyaient franchement. Ils pouvaient nous faire mal. Mentalement, c'était quoi ça? Vous avez paniqué. Je ne vous ai pas reconnu, à part peut-être les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et un peu quand Pedri est entré. Pedri, c'est Barcelone. Non, Pedri, c'est Barcelone. Parce que la façon dont on a commencé à bien jouer, à peine Pedri est entré dans le terrain là. Tu comprends que vraiment, donc s'il n'y a pas Pedri au terrain, on ne peut rien faire. On ne peut rien créer sans Pedri. Mais vous avez été tellement nul que vous l'avez aussi mis dans le bain du totorisme, tocarisme, toto, vous tous. Eric Garcia, à un moment donné, le ballon le surprend, il essaie de diriger ça avec les goals. Ça n'entre pas malheureusement. Ensuite, les changements, je ne sais pas si je peux te reprocher de quoi que ce soit. Tu as sorti Yamal à 70e minute, c'est bon, mais pour moi, tu devais le faire sortir avant. Lewandowski, à un moment donné, on a besoin de toute une équipe qui court. Lewandowski ne pouvait plus courir, il fallait aussi le sortir quelque part là-bas. Bon, Olmo est rentré, oui, Lewandowski est quand même sorti, mais c'est trop tard. Olmo est rentré, il a gagné une faute là avec un petit flip-flap. Voilà! Olmo, voilà, tu nous as manqué. Parce que le nombre d'occasions que Fermin nous a raté, il te remplace bien, mais tu restes toi quand même, c'est d'abord toi. Ah les gars, j'ai honte. Je suis dégoûté, je suis énervé. On n'a jamais fait un match aussi nul. Heureusement qu'on se qualifie à la fin. Et au demi-finale, là, l'aller c'est encore chez nous et le retour c'est encore à l'extérieur. Mieux, hein? Comme vous avez déjà montré que vous êtes fébrile à l'extérieur, là, surtout quand vous avez l'avantage, là, pardon, à chaque fois, pliez-moi les matchs là au match aller. Match aller, vous partez encore, que ce soit l'Inter, que ce soit le Bayern qui passe demain, partez encore là-bas, vous maximisez le score. Parce que c'est pour chuter comme ça dans le jeu, dans le moral, dans le mental et dans tout. Non. Après le premier but, vous avez commencé un peu à montrer des choses intéressantes que vous pouvez partir au 2-2. Ou même, un ballon là-bas, bon, c'est pas sorti. On a cru que c'est sorti. Jouer, le ballon vient sur Araujo, il fait carrément une passe de hey, Araujo. Guirassy m'a chauffé le ballon là dans les goals. Tu fais la passe à l'adversaire. Je peux parler comme ça jusqu'à demain. Mais je pense qu'il faut que je m'arrête là. Donc les gars, je sais même pas si quelqu'un va arriver jusqu'ici, tellement c'est long. Mais celui qui est resté jusqu'ici, tu es un vrai. La paix sur toi. Restons en santé les gars. Peace.